le ciel new-yorkais, c'est elle qui s'impose depuis son inauguration en 2014. Son nom officiel, World Trade Center numéro 1, son surnom Freedom Tower, la tour de la liberté. 541 mètres de haut, 1776 pieds, 1776, comme l'année de l'indépendance américaine. Le gratte-ciel est censé incarner l'esprit de résilience et de résistance de la ville. À sa base, 2 gigantesques bassins en lieu et place des anciennes tours jumelles. Y sont gravés les noms des victimes des attentats, ceux du 26 février 1993, mais aussi et surtout du 11 septembre 2001. Des morts dont le patronyme est paré d'une rose blanche le jour de leur anniversaire. L'identité de cette survivante ne figure pas sur les stèles extérieures, mais on la trouve à l'intérieur du mémorial, à côté de ses chaussures. Elle les avait achetées un peu avant le 11 septembre, une journée radieuse jusqu'à cet instant. All of a sudden there was a loud boom. D'un coup, il y a eu un gros boom. Je travaillais au 97e étage de la tour sud du World Trade Center. Il y avait des flammes, de la fumée et des papiers qui volaient dans les airs. Les gens ont commencé à crier. On ne savait pas ce qui se passait. Je me suis levée pour regarder de mon bureau la tour nord. Une vague de chaleur s'est abattue sur nous, comme si on avait ouvert la porte d'un four. Je me suis retrouvée dans la foule qui était évacuée. Et à ce moment-là, un type m'a enlevé mes chaussures. 97 étages avec une paire de talons, ça aurait été impossible. Je suis descendue à peu près jusqu'au 17e étage. Et là, il y a eu un grand bruit, comme si un train était au-dessus de moi. Le bâtiment a commencé à tanguer. J'ai fermé les yeux. Je me souviens d'avoir crié comme je n'avais encore jamais crié de ma vie. J'ai pensé, c'est la fin, tout est terminé. Je me souviens d'avoir mis les mains sur mon visage et pensé, mon Dieu, que s'est-il passé ? Je peux dire qu'une partie de moi n'est jamais rentrée à la maison ce jour-là. J'ai changé. J'ai laissé quelque chose ici. En voici la preuve physique. Beaucoup de mes amis et collègues sont toujours là. C'est une façon pour moi d'être avec eux. « 20 ans après, on voit encore quelques échafaudages au World Trade Center. Une salle de spectacle doit voir le jour ici, en 2023. La reconstruction urbanistique est quasiment achevée. La construction physique et psychologique, quant à elle, tarde pour de nombreux survivants. Des survivants oubliés avec le temps, contraints de devoir gérer un corps et une tête qui, eux, n'ont rien oublié. Deux demi-journées par semaine, Richard a sa consultation médicale. Le 11 septembre 2001, il était ce qu'on appelle un first responder, un intervenant d'urgence. Pompier, il a aidé sans compter. Mais ce qu'il a inhalé ce jour-là et les suivants explique son interminable liste de maladies. Je suis ici pour faire nettoyer mon sang des métaux lourds que j'ai depuis le 11 septembre. Du plomb et du cadmium.
J'ai une maladie pulmonaire interstitielle, une fibrose pulmonaire, une bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, j'ai un problème cardiaque, j'ai déjà eu 2 attaques. J'ai des taches sur mes poumons, je ne connais pas le terme médical exact, mais disons que l'amiante a attaqué la muqueuse de mes poumons, qui du coup rétrécit. C'est triste, mais c'est ma vie. J'en chéris chaque minute, auprès de ma famille, de mes amis, au contact de la nature. Avant, je pensais que j'étais humble. Mais c'est ça qui vous rend vraiment humble et vous fait apprécier la vie. How are you? Good morning. Good. Good to see you. How are you feeling today? Selon ses médecins, Richard n'en a plus pour très longtemps à vivre. Des 82 000 $ obtenus du fonds d'indemnisation des victimes, il lui reste peu. La faute à ses nombreux problèmes physiques. Son assurance santé, elle, ne couvre pas toutes les dépenses. Je ne suis probablement rémunérée que pour un peu plus de la moitié des soins, je le lui ai dit. Et du coup, c'est lui qui s'inquiète pour moi. Il vient, il s'assoit à côté de moi, il est inquiet, je lui dis que je m'en fiche. Mais les quelques soins que je lui fais, je ne peux pas les faire pour tout le monde. Une fois la consultation à Manhattan achevée, Richard rentre chez lui à Long Island. 2 heures de trajet minimum à chaque fois. À pied, en train et en voiture, éprouvant pour l'ancien pompier, vu son état physique. Richard dit ne pas avoir trouvé de médecin aussi attentionné plus près de chez lui. Il a fait le calcul aussi, prendre la voiture est plus coûteux, et ce n'est pas tout. J'oublie des choses, des informations. Parfois, je suis au volant, je ne sais pas où je me trouve. Je cherche, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas dans quelle direction aller. C'est frustrant. C'est vraiment effrayant. Je suis toujours sur ma montre et mon téléphone à regarder mes notes. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Quand je vous ai rencontré la première fois, il m'a fallu énormément de temps pour noter votre nom. Je n'arrivais pas à le retenir. Avant, j'étais comme une éponge. Maintenant, si vous me demandez de répéter une liste de chiffres, ça m'est presque impossible. Révolté par leur sort, John Field a créé une fondation pour coaliser les premiers intervenants. Il y a 20 ans, il a perdu lui-même un pied lors des travaux de déblaiement. L'accident s'est produit plus de 96 heures après l'attaque, ne donnant droit à aucune aide financière. Incroyable, après 10 semaines d'hôpital, 2 ans de psychothérapie et 3 ans de rééducation physique. Sous l'impulsion de cet ancien ouvrier du bâtiment, une loi d'indemnisation a été votée en 2010. Pour que les crédits continuent d'être votés, il se rend régulièrement à Washington avec ses troupes et met une pression constante sur tous les responsables politiques. Je me fiche que vous soyez républicain ou démocrate. Il est question de vie humaine, de souffrance. Je me fiche de l'idéologie. Je me fiche de savoir qui vous allez recevoir à dîner ou le nom de votre équipe préférée. Je veux juste savoir si vous allez aider les héros et les survivants du 11 septembre, les volontaires, c'est tout. Vous vous définissez comme un lobbyiste ? Non. Les lobbyistes sont rémunérés par un camp pour attaquer l'autre. Ils sont payés par des groupes d'intérêt pour s'assurer que quelque chose est fait en faveur du camp qu'ils soutiennent. John a fait ériger ce mémorial des premiers intervenants tout près de chez lui à Long Island. Son bébé, comme il le surnomme. Si l'on vient jusqu'ici, selon lui, loin de Manhattan et de ses festivités, c'est uniquement pour se recueillir, pour honorer une fraternité de combat dont les membres disparaissent année après année. Ce jour-là, nous y retrouvons Richard, l'ancien pompier, compagnon de route de John,
Un homme sans l'implication duquel sa vie serait, à l'entendre, bien différente. Financièrement, je serais fauché. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ce que j'avais investi pour la retraite. Serais-je encore en vie? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 ans et demi, on m'a dit que j'avais 3 à 5 ans à vivre, peut-être. Qui sait ce qui va se passer pour moi? Sans ces traitements, je sais pertinemment que je ne serais pas là aujourd'hui. Quand le Covid est arrivé, j'ai dû arrêter mes traitements. Maintenant, la situation évolue. Le fait de reprendre le traitement, financé par la loi sur les soins pour laquelle la Fondation s'est battue, m'aide à nouveau. Il faut retourner à Manhattan pour comprendre les conditions d'indemnisation des victimes. Le législateur est parti de l'idée suivante. Si la ville a été frappée dans son ensemble, certains quartiers l'ont été davantage que d'autres. Seuls les survivants qui, à l'époque, se trouvaient dans un triangle bordé au nord par cette rue, Canal Street, se sont vus proposer une aide financière et des soins, mais des soins uniquement physiques. Linda, la femme aux chaussures ensanglantées, qui vit ici dans le New Jersey, le confirme. Le 11 septembre 2001, elle a perdu 86 collègues et amis, mais elle n'a eu aucun dommage physique, donc aucune indemnisation. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir retourner travailler, de subvenir à mes besoins, ainsi qu'à ceux de ma famille, de comprendre que je n'avais pas besoin de cette aide, pour ainsi dire. Il est vrai en même temps que si je suis retournée travailler, c'est en partie parce que je n'avais pas d'aide financière. Mais si Linda n'a pas de séquelles physiques, son corps n'est pas complètement en paix. Elle souffre de ce qu'on appelle les SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Durant les mois qui ont suivi les attentats, elle n'a pas pu retourner travailler. Elle a fait appel à un thérapeute pendant un temps, puis a arrêté les séances. Il y a 10 ans, elle a eu besoin d'en consulter un à nouveau. Jamais médicamentée, il lui arrive encore de sentir des tremblements, mais dans l'ensemble, ça va mieux. Selon ce psychologue clinicien, toutes les victimes n'avancent pas à la même vitesse. Loin de là. Cela fait 4 ans que Scott Bartels suit une thérapie ici. Good afternoon, Scott. Hey, Doc. Good to see you. Nice to see you too. Good to see you. Il montait et réparait des appareils de chauffage quand les attentats ont bouleversé sa vie. Come on, over here. All right. Lay down. All right. Des gens qui, comme vous, ont survécu au 11 septembre, ont dû contrôler leurs sentiments pendant tant d'années, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Vous avez dû les contrôler, mais maintenant, ils remontent plus souvent à la surface. Toutes les nuits à 3 heures, je suis debout. Je peux me coucher à minuit, mais je serai debout à 3 heures. Je peux me coucher à 2 heures, mais je serai debout 1 heure plus tard. C'est tout le temps comme ça. J'ai toujours mes insomnies. Je vois des avions survoler la ville et au fond de ma tête, je me dis à quel moment un de ces engins va à nouveau exploser? À quel moment va-t-il frapper à nouveau la Freedom Tower? Je retourne alors à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pourriez essayer de vous dire de plus apaisant? Que ça n'arrivera pas. Peut-être pourriez-vous vous dire qu'à présent, les avions volent à nouveau, que des gens formidables voyagent à nouveau. Pensez-vous que ce serait possible? Je pourrais essayer. Vous savez bien comment c'était avant, ma peur de la foule. Je ne montais déjà pas dans le métro. C'est pire maintenant. Elle me dit qu'elle veut sortir, qu'elle aime danser. Mais moi, j'ai toujours ce bordel dans ma tête. Je m'imagine qu'il va se passer quelque chose, que quelqu'un va sortir une arme, faire un truc dingue avec une voiture.
Elle me dit d'arrêter de penser comme ça, mais je pense toujours à ça. Vous savez bien ce que c'est le syndrome post-traumatique. Vous êtes toujours en train de regarder autour de vous, vous surveillez constamment ce qui se passe. Et ça devient fatigant de toujours regarder autour de soi. On estime à 100 000 le nombre de premiers intervenants. Parmi ceux qui ont survécu, 10 à 20 000 environ souffrent encore de stress post-traumatique, lié à cette attaque terroriste qui a non seulement impacté la ville, mais aussi la nation dans sa totalité, et le monde entier. Pendant la période du 11 septembre, des centaines de milliers de personnes, de façon générale, ont été atteintes de stress post-traumatique. Environ 10% présentent toujours des symptômes. Cette spécialiste en syndrome post-traumatique l'assure, d'autres victimes du 11 septembre présentent parfois des pathologies encore plus handicapantes. Une de mes patientes était guide touristique au World Trade Center. Elle était sur le point d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur quand l'avion a percuté le bâtiment. Pendant des années, il lui a été impossible de monter dans un ascenseur. Elle associait le fait d'appuyer sur le bouton à l'arrivée de l'avion dans la tour. Elle savait que ce n'était pas rationnel, mais elle ne pouvait pas le faire. Peut-être que maintenant, elle peut à nouveau entrer dans un ascenseur, mais uniquement si quelqu'un d'autre appuie sur le bouton. Mais elle ne le fera pas. À la fin de sa consultation, Scott nous convie chez lui. Il vit dans le sud du Queens, un des quartiers de New York. Ce ne sont pas ces tours datant des années 60 qui font la gloire de Rockaway Beach, mais ces 9 km de plage. Ce qui surprend d'emblée ici, c'est l'incessant balai d'avions. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy est à 7 km à vol d'oiseau, étonnant lieu de vie pour Scott que la vue d'un avion en vol continue de terrifier. Je ne sais pas si vivre à côté d'un aéroport fait partie de la thérapie, mais c'est ici que j'ai choisi de vivre avant le 11 septembre. Je suis un amoureux de la plage, je fais du surf, j'aime faire du vélo, j'aime m'allonger dans l'eau. Je n'allais quand même pas déménager parce que je vis près d'un aéroport. Je n'allais pas laisser les terroristes, ceux qui ont fait exploser ma ville, me dicter où j'allais devoir vivre. Il faut se battre, vous savez. Scott a désormais un objectif, retourner au World Trade Center. Ce serait une première depuis 20 ans. Il espère ainsi gagner en sérénité et apaiser les tensions avec sa fiancée. Richard, lui, n'en est pas là. Son état physique et psychique complique son rapport aux autres. Ses réactions vont parfois jusqu'à irriter sa belle-mère et son beau-père. Sa femme, quant à elle, déplore une aggravation continue de leur lien. Lui et moi vivons presque 2 vies séparées, parce que nos expériences sont différentes. Je m'inquiète, il s'inquiète pour sa santé, se demande s'il va s'en sortir. Il est parfois en colère. Ça le frustre de ne pas pouvoir faire ce qu'il voudrait. Désormais, il gère seul ses expériences. Je me demande comment je vais pouvoir apporter mon soutien à cette personne. Moi aussi, je suis en colère, triste ou déprimée, parce que ma vie d'avant n'est plus la même. À l'évocation de sa vie d'avant, Norma Hardy répond
Laquelle? Cette ancienne policière chargée de la sécurité du World Trade Center est 2 fois miraculée. Elle a échappé aux attaques du 11 septembre 2001 et celle, un peu oubliée, du 26 février 1993. Son combat est de parler des deux, sans distinction. Je veux que le monde sache ce qui s'est passé. L'objectif que je me suis fixé, c'est de m'assurer qu'on garde en mémoire l'attaque de 1993. Personne ne doit oublier que l'attentat de 2001 n'était pas le premier, ici même, à New York. Ça, c'est très important pour moi. C'est pourquoi j'évoque les deux. Je dis que c'est un miracle si je suis ici pour parler avec vous de l'un et de l'autre. Je pense que c'est ma façon de gérer mon propre traumatisme. Et j'espère que ce que je fais peut aider d'autres personnes à s'identifier à ces événements et à gérer leur propre traumatisme. Norma Hardy ne sait pas encore si elle participera à nouveau aux cérémonies commémoratives. Celle du 21 septembre 2021 coïncide avec le retrait total des soldats américains d'Afghanistan. Une opération militaire en représailles aux attaques du World Trade Center et dont la fin est diversement saluée par les survivants. J'aime mon pays. Mais je pense qu'on ne va pas jusqu'au bout. On se débarrasse d'un méchant, puis on s'en va. Mais 30 autres ont pris sa place. Il faut penser à tout. Il faut juste... Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas un homme politique. Mais en tout cas, il faut mettre fin à ce merdier. La guerre n'est pas la réponse à tout. C'est bouleversant de constater que ces jeunes hommes et femmes qui rentrent à la maison ont les mêmes problèmes que moi, voire pire. Et ce ne sont pas seulement des Américains, il y a des soldats du monde entier. Il y a des gens qui vivent en Afghanistan. Ils ne détestent pas les Américains, ce n'est pas une question de haine. C'est un problème politique. J'espère que la guerre se terminera et que les pays vivront une coexistence pacifique. Que l'humanité et la compassion seront de retour. Écoutez, j'ai servi dans l'armée, on m'a entraîné à tuer. On ne devrait jamais aller dans des pays où on n'est pas les bienvenus. On ne devrait jamais se retrouver dans des pays auxquels on veut imposer nos croyances et notre idéologie à des peuples qui, avant notre arrivée, ont vécu des milliers d'années. Je pense que notre présence là-bas n'a que trop duré. Et je m'inquiète pour les personnes qui vont rester, qui nous ont aidés pendant toutes ces années. Que va-t-il leur arriver? C'est ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Mais je suis heureuse de voir les troupes qui étaient là-bas rentrer à la maison. Combien seront ces soldats qui, une fois revenus, peineront, comme les survivants du World Trade Center, à retrouver une vie normale? Combien sont-ils, ces civils, derrière leurs fenêtres, à souffrir encore des conséquences du 11 septembre 2001? 20 ans après les attentats, l'Amérique doit ouvrir les yeux et reconnaître que parmi ces héros, certains demeurent fragiles, qui tentent, comme ils le peuvent, de reconstruire un petit bout d'eux-mêmes, quotidiennement, sans bruit ni publicité.